Bonjour tout le Et monde. Euh, Permettez-moi de vous présenter un des plus grands chamans de Tuva d'aujourd'hui, Yelena Otsul, qui a des, des ancêtres chamans à deux côtés et qui a le don chamanique de la famille et des ancêtres de son père. Et elle était élevée dans la famille chamanique, dans la famille des chamans. Et deuxièmement, elle était née déjà, même dès le temps qu'elle se trouvait dans dans sa mère, dans le ventre de sa mère. oui, dans le ventre de sa mère, elle avait son don chamanique. Donc, c'est-à-dire tous les secrets du chamanisme de Tuva, elle trouvait autour elle dans sa vie quotidienne. Donc, pour nous, elle est très, très sage. Je pense que sa sagesse est infinie. Et sa sagesse n'a pas de frontières. Elle connaît tant de choses que les autres chamans ne connaissent pas aujourd'hui. Et aussi, elle fait toutes sortes de rituels. Elle est peut-être une seule chaman à Tuva qui possède des secrets, des rituels qui sont effectués dans des cas des plus difficiles. Elle connaît des secrets, des rituels différents, des rituels qui sont faits au temps différent. Par exemple, les rituels du matin, tôt le matin, la nuit, le soir et ainsi de suite. Et donc, maintenant, elle habite à la fois à Kızıl, à la fois dans son lieu ancestral, c'est-à-dire où ses ancêtres habitaient, c'est au sud de Tuva, près de la frontière avec la Mongolie. Ils ont la yourte et ils mènent la vie des nomades. Donc, la vie des chamans était, pour elle, la vie des chamans était une chose quotidienne, comme la vie quotidienne pour des gens normaux. Donc, qu'est-ce que c'est encore? J'ai fait l'interview avant pour que la traduction soit plus vite. C'est pourquoi je parle maintenant. Un trait différent qui la diffère des autres chamans, ce que, comme j'ai déjà dit, il possède des secrets très anciens, du monde chamanique de Tuva. Et puis, elle a des esprits de ses ancêtres qui l'aident toujours. Ce sont des esprits de ses ancêtres de deux côtés, parce que ses grands-parents de la côté de son père étaient
les plus grands chamans de son lieu ancestral ou de la région où elle vivait. Et son grand-père de la côté de sa mère, il était le guérisseur, très, très connu. Donc, quand il s'agit de sa connaissance et du sujet qu'elle possède des secrets les plus profonds, les plus anciens, on peut dire qu'Elena, par exemple, elle peut faire beaucoup de prédictions, des prédictions différentes, c'est-à-dire toutes sortes de prédictions, même si on la regarde en faisant la prédiction à l'aide des camouilles, elle peut le faire dans des manières très différentes. Et à chaque fois, elle peut changer son méthode de la prédiction avec des camouilles parce qu'elle sait beaucoup de méthodes, de manières. De manières, même les plus difficiles que personne ne connaît pas aujourd'hui. Et qu'est-ce qui encore donc, elle m'a dit qu'elle a des esprits de ses ancêtres avec elle toujours, tout le temps, de sa naissance. Et puis, elle a les esprits de sa yourte et puis des esprits différents de ses attributs. Donc, en Touvan, dans la langue touvine, l'esprit de l'ancestre et l'esprit des attributs, ce sont deux noms différents. Ce n'est pas la même chose. Et quand je pense que c'est tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui en parlant avec elle, peut-être. Donc, est-ce si qu'elle vous peut... pouvez Oui, m'aider. oui, bien sûr. Anaïka, est-ce qu'on peut lui demander, c'est très intéressant là, effectivement, la différence qu'il y a entre les esprits ancêtres et les esprits des attributs en Touva? Si elle peut nous en dire quelque chose. J'ai demandé cette question, j'ai posé cette question déjà. Oui. L'esprit de ses ancêtres, c'est l'esprit qui était avec elle de sa naissance et qui l'aide toujours, tout le temps. Et les esprits des attributs, elle peut de s'en servir quand il est nécessaire ou quand il est le temps de le faire. Par exemple, quand on visitait sa yourte, il y a un attribut ou une chose très, très intéressante. Je pense que pendant l'école chamanique, nous allons vous montrer, expliquer tout ça. Donc, cet attribut a l'air comme un tapis sur le mur avec des figures, disons, poupées fabriquées par elle. Oui. Donc, je ne vais pas expliquer maintenant parce que ça prend longtemps. Je suis sûre que pendant nos enseignements, nos cours,
dans l'école chamanique, nous allons revenir à cette question. Donc, elle s'adresse aux esprits de cet attribut, par exemple, si elle ne voit pas la réponse à une question ou si elle ne trouve pas la solution ou si elle veut savoir quelque chose en futur, elle peut l'activer ou et poser cette question et puis cet esprit lui donne la question. Et une chose très intéressante, c'est ce que l'esprit, ces esprits, l'esprit de son ancestre ou les esprits de ses attributs peuvent lui donner les signes peuvent la répondre en signes, en lui envoyant les signes ou ils peuvent parler la langue divine très ancienne en se servant des expressions et des mots qu'on a totalement oubliés aujourd'hui. Parfois, si elle ne comprend pas les signes ou la langue, si la langue est trop difficile et trop ancienne, par exemple, si l'esprit de l'ancestre parle telle langue, elle peut s'adresser à l'esprit de cet attribut et puis l'esprit de cet attribut va lui faire la traduction comme ça. Oui, c'est très intéressant parce que, comme j'ai déjà dit, sa sagesse n'a pas de frontières et sa connaissance n'a pas de frontières. Et je la considère comme une des plus puissantes et plus sages chamanes de Tuva aujourd'hui. Merci, merci. Donc, quand il s'agit de rituels, j'ai noté que j'ai vu que les étapes des rituels chez les chamans de Tuva sont pareilles. Chez la plupart des chamans, peut-être. Par exemple, si on prend Chovaligma et Yelena Otsur, les étapes sont les mêmes. S'il s'agit, par exemple, du rite de la purification d'une maison ou de la bénédiction d'un lieu ancestral, source de l'eau, etc. J'ai vu qu'il y a quelques étapes qui sont pareilles. Premièrement, c'est la diagnostic, et puis c'est la purification. Après la purification, c'est la guérison ou la solution du problème. Et puis on invoque le bonheur le bonheur, la prospérité, la santé, tout ça. Puis la consolidation du résultat et la protection. Mais en même temps, même si les étapes sont pareilles, la méthode de leur travail est différente. Même les algues sont différents. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les alguiches, ce sont les chants chamaniques. Oui. Je pense que vous voyez, on voit très très bien, oui. Donc,
quand il fait, par exemple, la prédiction à l'aide des camouilles, vous voyez ces camouilles qui sont mis en ligne, qui sont des camouilles qui protègent Elena des pensées de la personne qui s'assoit à côté. Par exemple, elle n'aime pas quand la personne s'assoit en front, en face. En face, oui. Parce que si la personne s'assoit en face, elle peut écouter, elle peut entendre les pensées de cette personne. Et c'est pourquoi ça va ces pensées vont irriter Elena, la pensée de cette personne. Et pour protéger et bloquer les pensées de cette personne, et aussi pour la protection, elle met ses camouilles. Mais d'habitude, elle demande de s'asseoir pas en face, mais à côté. D'accord. Et puis, s'il s'agit des prédictions, je vais toucher cette question couramment. Chez les chamans de Tova, il y a une sorte de prédiction à l'aide de l'épaule de mouton. Comment ça s'appelle? Non. L'omoplate. Oui, oui. Donc, les chamans les plus puissants peuvent lire l'eau, cette eau, sans le mettre en feu. C'est-à-dire quand il est tout blanc et pur. Et puis, les personnes normales ne voient rien, mais pour les chamans, il y a beaucoup d'informations qu'elle voit et qu'elle peut lire. Comme ça. Et Elena, elle peut lire sur l'eau tout blanc. D'accord. Et donc, et le 17 et 18, elle va partager avec nous sa connaissance sur l'attribut le plus important peut-être des chamans, le tambourine. Le tambour. Oui, le tambour. Elle va vous donner des conseils et dire en détail dès la naissance du tambour jusqu'à tout ce qui concerne le tambour. Et nous sommes très contentes que ce sera Elena qui va donner ses enseignements sur le tambour. Donc, est-ce qu'elle pourrait dire un petit mot parce que tout le monde est en attente là, de savoir exactement de ce qu'elle va proposer ou de ce qu'elle va... Juste un petit mot, hein, de ce qu'elle va proposer pendant ce week-end. Et d'ailleurs, est-ce que là, elle a son tambour avec elle? Je ne sais pas. 언제든 언제때 비스켓 주는 알테페 주는 둥글도가인데 주는 주알라페 주는 거르그즈페 데프라스라나 하나 피치임자 고제게는 피치야드 페르메란데 트라 한국 시대 정한 등급을 예진다 그러다 대비라구나. 조금 좀 하나 등급을
la classe forme de sur les des pasportum. Polyeder. И Япония pasport. Alors Üsküdar'da Kazakistan Kırgızistan Zaten karjangaları değiştim. Çarşısına gitti. Karjangaları kandı yaşıyordu. They own them begin chat to use and then Jengberis Kazan who Skandal Sansa şimdi Tunguni Jengberos Kalvasa and his decision. İdli power Onun sonunda tüngür kancarını değişti. İyi. Sanlar acıklar. İyi sandır sanlar ağızlar olsun da böyle başka ne duyuldu ve işte İdli olur mu şeydir gösterir sonunda onun tüngür temperası olur. Tündür etletlerge çarlık tündüğe kancarına meyleşti. Kaşan soluğu da yüzünden alış adamın çağatın gürsa duvayın azıcık olmaz yani azıcık olur ve başkalarına gördü. Başkaları diyeceğim. Ama bu tündür Kanka gıdıgıdır doktor kurur şeyde çoğun bakım gelip bir tuvalet izleyelim uzun kadar izleyelim çoğu bozuktu. Videoyu tangar sonra kadın basınca hani ada haşpas. Donc elle va nous parler tout sur le tambour, c'est-à-dire le temps quand il est allowed. Quand il est fabriqué? Non, oui, quand il peut être fabriqué parce que c'est pas toutes les saisons ou chaque saison quand on peut fabriquer le tambour. Comment choisir le bois et comment faire le tambour et comment nourrir, comment appeler l'esprit pour ce tambour, quel rituel il faut faire, quel repas, nourriture, offrande, et puis quel rituel, dans quel cas on se sert du tambour, de quel âge ou de quel cas il faut se servir, on peut commencer à se servir d'un tambour, quand on peut changer le tambour, est-ce qu'on peut avoir beaucoup de tambours et ainsi de suite. Tout ce qui concerne le tambour. Et puis, si vous voulez, je pense que vous voulez envoyer vos questions parce que nous, on peut se préparer en avant pour faire l'enseignement plus riche et plus intéressant pour vous, pourvu que nous connaissons les sujets qui sont le plus intéressants pour vous. Donc, je pense que vous pouvez envoyer vos questions sur le tambour. Magnifique. Magnifique, oui. Anaïka. Enfin, déjà, tout ce qu'elle propose, c'est déjà magnifique. Hein. Voilà, oui. Ça, c'est du vrai tambour chamanique. Là. Ouais. Donc, ce sera 2 jours, 4 fois, 2 fois samedi, 2 fois dimanche. Dimanche, oui. Oui. Chaque fois, on va vous montrer un rituel qui est lié avec le tambour. Oui. Et je pense que quand il s'agit de notre école, comme nous avons une très, très grande chance de
demander ou de recevoir une partie de la sagesse de tel grand chaman, je pense qu'il va mener beaucoup de cours dans notre école chamanique qui va commencer en septembre. En septembre. Oui, en septembre. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons parlé d'Elena. La chamane la plus grande de Tuva contemporain et qui sait les secrets oubliés par la plupart des chamans à Tuva. Et c'était pas facile de la recevoir dans notre école parce que maintenant, elle ne reçoit pas beaucoup de gens aujourd'hui parce qu'elle a quelques difficultés avec liées à son âge et ainsi de suite. Je pense qu'elle peut se reposer plus maintenant, mais c'est très bien qu'elle est ouverte de partager sa connaissance avec nous et avec vous. Oui, ça, c'est vraiment une grande chance. Mais depuis le début, de toute façon, ils ont chacun leur spécificité. Hein. Nous avons vu la première chamane, que j'arrive jamais à prononcer son nom, Roveligma. Roveligma, j'y arrive presque. Qui, effectivement, qui a ce lien avec le monde d'en bas et chaman noir. Nous avons vu hier notre chaman qui, en fait, pouvait contacter les ancêtres et les présenter, même pour des occidentaux. Donc, il y a pas mal de personnes qui seront très intéressées. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Elena avec toute sa sagesse et sa connaissance. Donc, ça va être très riche. C'est magnifique. C'est une grande chance, oui. Quand il s'agit d'Elena, elle est très, très, très extrêmement sensible. C'est-à-dire, elle peut recevoir l'information dès son enfance. Par exemple, quand elle est une petite fille, elle pouvait voir l'information sur la famille, par exemple, en regardant ou en se sentant la nourriture ou le repas qu'on lui offrait quand il cherchait voir quelqu'un, un voisin par exemple. Et je pense et je suis sûre qu'elle est très très sensible. Elle reçoit l'information très vite, très pure. Et c'est pourquoi je pense, même en faisant une prédiction, elle met ses camouilles en ligne pour protéger parce qu'elle entend les pensées. Donc, Oui, merci beaucoup à tout le monde. J'espère qu'on va vous revoir demain et après-demain et le week-end, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci Anaïka. D'ailleurs, on parlera tous les deux de notre école encore pour effectivement parce que ça va être à la fois en ligne et puis les personnes pourront partir en voyage. Donc, on pense qu'on se retrouvera plutôt en Mongolie dans les communautés touvaines de Mongolie, par exemple chez les Tsatans ou quoi, mais avec nos chamans. Et puis, Anaïka, on parlera aussi, parce que tout le monde ne pourra pas partir en voyage, n'aura pas les moyens de partir en voyage, on va parler aussi de pouvoir faire venir un ou deux chamans tous les ans
en France, en Auvergne. Comme ça, ça limite les frais et ça permettra à tout le monde de valider ses connaissances auprès des chamans. Oui, oui, oui. Ça sera très, très bien. Voilà. Pour une bonne continuation, une continuation logique de notre enseignement. Eh bien, un grand merci. Un grand merci à Elena. Et j'ai hâte de la retrouver ce week-end. Oui, oui. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. On se verra. Merci, au revoir.